Vous êtes prêt à écrire votre premier livre, mais vous ne savez pas par quoi commencer? Dans ce tuto, je vous expliquerai les 4 étapes essentielles pour passer de «je ne sais pas par quoi commencer» à «j'ai finalement commencé à écrire mon livre». Et cela avec des mots simples, sans grande théorie ni détails superflus. Bonjour, je suis Roland Nins et je publie sur KDP Amazon depuis une douzaine d'années. Cette vidéo est le résultat de mon expérience personnelle et d'informations recueillies auprès d'acteurs du marché le plus mûr, c'est-à-dire celui des États-Unis. Première étape, ce que vous devez faire avant même d'écrire un seul mot. Imaginez la passion, le travail et la patience que vous avez investi dans l'écriture de votre livre. Et pourtant, pas de vente, pas d'évaluation, pas de visibilité. Vous n'avez jamais validé le concept de votre livre. Vous n'avez jamais vérifié l'existence d'un public intéressé par ce livre. Jamais vérifié que le public paierait pour le livre. Et jamais vérifié l'existence de la concurrence. C'est comme partir pour un très long voyage. Vous ressentez cette envie de faire le voyage. Tout d'abord, vous allez valider le projet. Est-il réalisable? Avez-vous les moyens? En avez-vous le temps? Ensuite, vous devez planifier ce voyage. Quelles sont les étapes par lesquelles vous allez passer? Quels sont les moyens de transport à utiliser? Puis, vous allez vous équiper, des vêtements adaptés aux endroits par lesquels vous transitez, de bonnes chaussures de marche et ne pas oublier la brosse à dents. Écrire un livre, c'est la même chose. Vous devez d'abord valider le concept, ensuite structurer le livre, puis vous équiper d'un outil d'écriture et finalement écrire un mot, puis deux, puis une phrase, puis un paragraphe. Mais comment puis-je vérifier que mon idée de livre est bonne, qu'elle générera des ventes? C'est assez simple. Premièrement, allez sur le site de vente d'Amazon et faites une recherche dans la boutique Kindle avec les mots-clés ou phrases qui décrivent le mieux le concept de votre livre. Vous obtenez ainsi une liste des livres qui correspondent à ces mots-clés. Deuxièmement, ce qui est important, c'est d'être parmi les premiers, disons les 5 premiers. En effet, 60% des clients potentiels cliquent sur un ou plusieurs des 5 premiers et seulement 7% cliquent sur le 6e. Donc vous devez au moins faire aussi bien que le 5e. Ensuite, allez voir le BSR du livre. Le BSR, c'est le Best Seller Ranking, le classement des meilleures ventes d'Amazon. Vous le trouverez sous Détails du produit. Cette information vous permet de calculer le nombre de produits vendus grâce à un calculateur gratuit dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ceci vous donne une idée de ce que vous vendrez si votre livre arrive en 5e position. Voyons 2 exemples, un roman et un livre de non-fiction. Je pense écrire une romance lors d'un voyage dans le temps. Je tape donc romance et voyage dans le temps dans la barre de recherche d'Amazon. Les premiers livres sont sponsorisés. Cela signifie que ce sont des publicités, donc il ne faut pas en tenir compte. Il en va de même pour le livre Attends pour nous. Donc le 5e est Le destin de l'Highlander. Je vais sur la page de ce livre et je fais défiler jusqu'au détail du produit. Le livre est 15 532 dans la liste des best-sellers. À présent, je passe au calculateur de vente qui est sur le site Kindlepreneur, dont le lien est dans la description de cette vidéo, ici en dessous. Tant qu'à faire, je clique sur le lien Show Advanced Calculator. Ensuite, j'indique le BSR, donc 15 532, le type de livre, e-book, la plateforme
de vente qui est Amazon.fr, la taille du fichier EPUB en mégabits, le taux de redevance qui est soit 35 ou 70% et le prix de vente. Le résultat s'affiche à droite. 37 exemplaires vendus par mois pour un bénéfice de 40 euros, soit 1,337 € par jour, arrondi ici à 1 euro. J'ai publié un livre sur ChatGPT qui est classé Expérience exceptionnelle, rapport qualité-prix des plus intéressants par Amazon. Je tape ChatGPT dans la barre de recherche de la boutique Kindle. Je saute les publicités jusqu'au 5e livre qui est ChatGPT, le guide du débutant. Je déroule la page jusqu'au détail sur le produit. Le livre est 69 897 dans la liste des best-sellers. Je passe au calculateur des ventes et j'introduis le BSR 69 898 et le prix qui est de 12,99 €, etc. Le résultat, 9 ventes par mois et 72 € d'encaissés. Cela me semble pas un gain énorme, mais 72 par mois, cela fait 2600 sur 3 ans. Et il continuera à se vendre après 3 ans. Mon livre fait un peu moins bien, mais j'estime ne pas avoir perdu mon temps à l'écrire. Si vous pensez ne pas être capable d'écrire un aussi bon livre que le 5e, ou que les ventes de celui-ci vous semblent insuffisantes, trouvez un autre plan. Par contre, si votre projet est validé, ne vous lancez pas tête baissée dans l'écriture de votre livre. Avant cela, faites un plan, structurez votre idée de livre. Cela vous aidera à organiser vos idées, à débusquer les inconsistances et omissions dans votre histoire, à rester concentré sur les thèmes centraux, et cela vous aidera à ne pas subir de panne. Tous les auteurs font des plans, même les plus grands. Tous? Non, Proust n'en écrivait pas. C'est possible, mais pensez à tout ce temps perdu. Mais vous, et moi, et les 700 millions de Chinois, soyons honnêtes, nous avons besoin de plans et de structure. Nombreux sont ceux qui pensent que structurer son roman en amont limite la créativité. Rien n'est moins vrai. Concevoir un plan est en soi le processus créatif. L'élaboration du plan permet d'explorer les recoins de votre imagination pour structurer vos idées, tisser des intrigues secondaires, imaginer l'évolution de vos personnages et inventer des fins explosives. Un plan pour un livre non-fiction ou roman se travaille mieux sur Excel ou une mind map ou un logiciel d'écriture. Prenons un exemple de chaque. Pour le non-fiction, commencez par décrire en une phrase le sujet que vous allez traiter. Par exemple, des stratégies simples pour apaiser votre esprit, stopper les pensées négatives et soulager votre stress. Ensuite, notez les problèmes de trop penser et les stratégies pour y remédier sur une feuille Excel. Qu'est-ce que la rumination mentale, le cycle de la surréflexion, les mécanismes de la psychologie, les techniques et restructurations cognitives, la gestion du temps, les stratégies de réduction du stress, créer des habitudes saines, etc. Peu importe l'ordre, vous pouvez toujours les modifier. Pensez aussi à ajouter une introduction et une conclusion et c'est parti. Pour l'écriture d'un roman, écrivez toutes les idées qui vous viennent à ce sujet en n'oubliant pas de répondre aux questions où, dans les îles Canaries, qui, un professeur pensionné qui habite sur son bateau, une jolie jeune femme, un trafiquant de drogue, quoi? Lors de randonnées dans les îles, il trouve des écritures,
il découvre qu'elles indiquent une cachette, il tombe nez à nez avec un trafiquant. Comment? C'est la jeune femme, maîtresse du trafiquant, qui le libère. Quand? Etc., etc. Et pour finir, remettez les éléments dans l'ordre chronologique, ou pas. Certains auteurs aiment faire des flashbacks, par exemple. Il existe de nombreuses méthodes pour structurer son roman, dont la classique méthode en 3 actes, la méthode des flocons de neige, le voyage du héros et la méthode Save the Cat. Vous pouvez écrire un roman en 15 étapes simples selon la méthode Save the Cat en vous inscrivant à mon cours en ligne sur la plateforme Udemy, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Une fois que votre projet est structuré, vous devez vous outiller. Anciennement, il fallait choisir sa plus belle plume ou tailler un crayon et avoir des feuilles de papier. Aujourd'hui, presque tous les écrivains utilisent un ordinateur. Ils tapent leurs histoires dans un traitement de texte, Word, Google ou autre. Mais ces logiciels ne sont pas les mieux adaptés au traitement de textes volumineux comme le sont des manuscrits de livres. Vous serez confronté à des problèmes de gestion de fichiers, de version, de correction, la peur de fichiers corrompus et de pertes diverses. C'est pour cette raison que des logiciels spécifiques à la rédaction de livres ont été créés. Ils comportent tous des fonctions communes au traitement de texte, mais aussi de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Vous aurez le choix entre Living Writer, Ulysses, Atticus, Scrivener et encore d'autres. Scrivener est disponible en français pour Mac, Windows et pour iPad ou iPhone. Vous pouvez le télécharger et l'essayer gratuitement pendant 30 jours. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Scrivener est un atelier virtuel d'écriture spécialement conçu pour correspondre aux habitudes de travail brouillon et non linéaires des auteurs. C'est à la fois un traitement de texte, un organiseur de documents et un gestionnaire de documentation. Il permet de gérer entièrement un projet d'écriture, d'organiser votre documentation, de structurer votre travail, de travailler sur des documents multiples et de cela en scindant les écrans. Voici l'exemple d'un roman structuré en 3 actes dans Scrivener. Le premier acte comporte 5 étapes, 5 éléments. Le deuxième acte en comporte 7 et pour chaque élément, je peux lire un résumé dans le pavé. Et finalement, le troisième acte comporte 3 étapes dont je lis de nouveau le résumé dans chaque pavé qui est affiché. Ici, dans le traitement de texte, je peux écrire mon histoire, mon roman, tandis que dans le volet de gauche, je vois quelle est la structure de mon histoire. Vous pouvez apprendre à utiliser Scrivener en vous inscrivant à mon cours en ligne Scrivener 3 pour Windows sur la plateforme Udemy et dont le lien est dans la description de cette vidéo. À présent, vous êtes prêt à écrire. Écrire la première phrase, puis la première page, puis le premier chapitre, etc. C'est souvent difficile pour les auteurs néophytes. Écrire tout un livre semble une tâche énorme, insurmontable. Pourtant, vous pouvez le faire. Le secret, c'est simplement d'écrire. Écrire n'importe quoi, mal, avec des fautes, sans queue ni tête, mais écrire. Bannissez surtout ce contrôleur, correcteur, ce maître d'école, ce censeur qui est dans votre tête. Tout ce que vous écrivez devrait être relu et corrigé plusieurs fois avant la parution du livre. Donc, vous pouvez y aller et vous sentir libre. Ce qui a été écrit pourra toujours être effacé, corrigé ou réécrit. Ce qui n'a pas été écrit
Ah ben, avec ça, on ne sait rien faire. Donc, écrivez. Et surtout, ne visez pas la perfection. C'est la recherche de la perfection qui est la cause principale du syndrome de la page blanche. Laissez juste votre imagination s'exprimer sans aucune pression ni limitation. Lorsque vous aurez écrit le premier jet du livre, vous pourrez corriger l'orthographe et le style, réorganiser votre intrigue, réécrire des paragraphes et des chapitres entiers, polir votre livre comme un diamant et atteindre, peut-être, la perfection. En attendant, écrivez et faites-le régulièrement. Voilà comment commencer à écrire un livre. Premièrement, validez votre sujet d'écriture. Deuxièmement, faites le plan de votre livre. Troisièmement, équipez-vous des meilleurs outils. Et quatrièmement, écrivez. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête ici. Vous avez encore une question? Laissez-moi un message, j'y répondrai, c'est promis. Je vous propose de visionner une autre vidéo qui pourrait vous intéresser. Et si cette vidéo vous plaît, cliquez sur le petit pouce, cela m'aide beaucoup.